Bonjour et bienvenue chez IFI Émotion. Parlons PCM ou LPCM pour Linear Pulse Code Modulation ou modulation par impulsion et codage. Si l'on doit faire une définition rapide, il s'agit d'une méthode de numérisation d'un signal électrique analogique utilisé en audio. À l'exception du DSD, le PCM est utilisé comme codec, codage-décodage, pour tous les supports audio, CD, DVD, Blu-ray et fichiers conteneurs, WAV, FLAC, ALAC, AIFF, MP3, etc. Qu'est-ce que cela donne dans le détail ? La méthode de numérisation PCM d'un signal analogique est réalisée en 3 étapes. La première est l'échantillonnage. Elle consiste à mesurer la tension du signal analogique à intervalles de temps réguliers. La fréquence d'échantillonnage correspond au nombre de mesures effectuées par seconde exprimées en Hertz. Un signal électrique audio analogique est une onde sinusoïdale semblable, ou analogue, à l'onde sonore. Les mesures des échantillons donnent des tensions électriques positives et négatives, 1 volt ou moins 0,5 V par exemple. Les fréquences sonores perceptibles par l'oreille humaine vont de 20 à 20 000 Hz. Le théorème de Nyquist-Shannon indique que la fréquence d'échantillonnage doit valoir au minimum le double de la fréquence du signal analogique pour pouvoir être correctement reconstruite lors du décodage. La bande passante audio allant de 20 à 20 000 Hz, la fréquence d'échantillonnage doit au minimum être le double de 20 000 Hz. La fréquence d'échantillonnage d'un CD est donc de 44 100 Hz. La fréquence d'échantillonnage utilisée en studio est de 96 kHz, voire 192 kHz. Plus la fréquence d'échantillonnage est élevée, plus la représentation de l'onde analogique est précise. La deuxième étape est la quantification. Cette étape consiste à faire correspondre la valeur mesurée au plus proche d'une valeur fixe dans une table de valeurs possibles imposée par la résolution. Par exemple, si la valeur mesurée est 0,8557 volts et que dans les valeurs possibles se trouvent 0,85 volts et 0,86 volts, la valeur quantifiée sera 0,86 volts. La quantification ne peut donc rendre pleinement compte de la valeur mesurée. Les valeurs fixes sont celles possibles en fonction de la résolution ou, autrement dit, du nombre de bits d'un échantillon. Avec un bit, on peut avoir 2 valeurs possibles, 0 ou 1. Avec 2 bits, on peut avoir 4 valeurs possibles, 00 ou 01 ou 10 ou 11. On a alors 2 valeurs possibles exposant n bits, soit 2 exposant n. Avec 1 et 2 bits, 2 exposant 1 égale 2 valeurs possibles, et 2 exposant 2 égale 4 valeurs possibles. Pour un CD encodé en 16 bits, on a 2 exposant 16 égale 65 536 valeurs possibles. Pour un Blu-ray en 24 bits, on a 2 exposant 24 égale 16 777 216 valeurs possibles. Donc, plus la résolution est élevée et plus la valeur fixe est proche de la valeur mesurée. La dernière étape est le codage. Cette étape code la valeur possible en un nombre binaire unique constitué de 0 et de 1. Il existe différents types de codage. Vient ensuite le moment de la reconstruction. Le transfert des données entre une source numérique, un lecteur CD ou réseau par exemple, vers un convertisseur numérique analogique, le DAC, est normalisé avec le protocole PCM comme suit. Des blocs audio se succèdent de manière linéaire. Chaque bloc audio est constitué de 192 trames, et chaque trame contient 2 mots A et B de 32 bits chacun. Dans le signal audio numérique stéréo, le mot A correspond au canal de gauche et le mot B est affecté au canal de droite. Chaque mot constitue également une impulsion du signal d'horloge, le word clock, permettant la synchronisation du traitement du signal. Les 32 bits sont utilisés de cette manière. Bit 0 à 3,
Ces 4 premiers bits forment le préambule et indiquent le début du mot en déterminant s'ils correspondent au canal A ou B, tout en donnant le top de synchronisation de l'horloge. Les bits 4 à 7 sont libres pour des informations auxiliaires ou étendre la résolution des bits du son de 20 à 24 bits. Les bits 8 à 27 sont les 20 bits du son. Pour les CD dont la résolution est de 16 bits, les bits 8 à 11 sont mis à la valeur 0. C'est pour cela que les bits du son débutent toujours par les bits de poids faible. Bit 28, c'est le bit de validité. Il est mis à la valeur 0 si les bits du son, bits 8 à 27, sont corrects pour être convertis par le DAC. Si la valeur est 1, le DAC coupera le son pour les 20 ou 24 bits qui le précèdent en l'absence de correction d'erreur. Le bit 29, c'est le bit d'utilisateur. Avec les autres bits 29 des 191 autres trames du bloc, il code les données pour le titre de la chanson, le numéro de piste, sa durée, etc. Le bit 30, c'est le bit de statut du canal. Avec les autres bits 30 des trames d'un bloc, ces 192 bits ou 24 octets délivrent les informations structurelles du signal numérique. La valeur du premier bit détermine le format SPDIF ou AES-EBU. Puis, selon ce statut, les bits 30 codent différemment les informations comme la résolution, la fréquence d'échantillonnage, etc. Le dernier bit 31 est le bit de parité. Il vaut 0 si la somme des 31 bits précédents est paire et vaut 1 si cette somme est impaire. Le récepteur, généralement un DAC, opère la même somme et compare la parité avec ce bit. En cas d'erreur, un mécanisme de correction peut être mis en œuvre. Une production du magasin IFI Émotion, 78 120 Rambouillet. Merci et à bientôt.